Damn, toujours autant d'activités ici. Spring est un film sorti en 2014, du moins aux États-Unis, car il n'a jamais vraiment bénéficié de réelles sorties cinéma sur le territoire français. Il est réalisé par le duo Aaron Moorhead et Justin Benson. Et un petit point sur leur filmographie me semble nécessaire parce que de prime abord, je ne pense pas que ce soit des noms qui vous disent grand chose. Ils ont à leur actif 3 films et un segment dans l'anthologie d'horreur VHS Viral. On a tout d'abord Résolution sorti en 2012, Spring sorti en 2014 et enfin The Endless qui est sorti lui en 2017. Comme dit précédemment, le duo est beaucoup plus connu outre-Atlantique. Et même aux États-Unis, ils ne font pas les gros titres mais ont tout de même gagné un succès d'estime depuis Spring. Ce sont des cinéastes purement indépendants et on les retrouve souvent à différentes étapes de la production d'un film. Leurs budgets sont ultra restreints car autofinancés, le montage c'est eux, l'écriture c'est Benson, la photo Moorhead et la réalisation se fait donc en duo. Fun fact, ils vont même jusqu'à interpréter les rôles principaux dans The Endless. Ces mecs, c'est la preuve qu'avec une bonne idée et de la volonté, on n'a pas forcément besoin d'un grand budget pour faire un magnifique film. Une des raisons pour lesquelles ils sont difficilement vendeurs, c'est qu'il est un peu ardu de ranger leurs films dans des cases. On peut s'accorder à dire que c'est du cinéma d'horreur, mais il ne se repose pas forcément sur les tropes qu'on attend du genre. L'ambiance qui habite les films est étrange sans être totalement dans l'horreur, et c'est plus une aura qui habite ceci plutôt que le point focal de l'histoire. Ce qui intéresse les réalisateurs, c'est avant tout le duo de personnages, qu'ils soient amical, amoureux ou fraternels. Ce qui fait qu'on ressent pas mal d'empathie pour ceci, chose qui est tout de même assez rare dans un film d'horreur. Un adjectif qui pourrait correspondre et qui est souvent employé pour décrire leur travail est le terme Lovecraftien, de l'auteur H.P. Lovecraft. Vous êtes forcément coutumier de ce terme tellement il a été utilisé dans la pop culture de nos jours. Voici quelques exemples à tout hasard. Chez Benson et Moorhead, ce style se manifeste par une altération progressive du réel, par touches subtiles au début du récit, puis en y allant franchement, plus on s'enfonce dans celui-ci. Spring sort un peu du lot par rapport aux deux autres. L'influence Lovecraftienne est beaucoup plus prégnante dans The Endless et Résolution. Sans en dire trop, les deux films fonctionnent quelque peu en tandem, The Endless pouvant être considéré comme une continuation de l'univers posé par Résolution. Dans les deux films, on a une entité qui semble agir avec les personnages, et notamment sur leur temporalité. À eux seuls, ces deux films mériteraient carrément une vidéo, donc on sait jamais si dans 2 ans j'ai besoin d'un sujet, ce sera là-dessus. Mais si vous voulez essayer l'expérience, je vous conseille d'abord de regarder dans l'ordre Résolution, puis après The Endless. Je trouve que ce sont des films qui restent longtemps avec vous après le visionnage, notamment parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture sur ce qu'est l'entité, mais aussi parce qu'il y a un sacré côté méta, et je trouve que c'était un bon contrepoids à la vague des found footage dans la manière d'utiliser et de faire vivre la caméra. Donc checkez ça, faites-vous plaisir, je ne les recommanderai jamais assez, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Spring. Vous savez comment des fois votre vie prend un virage pour le pire? Rencontrez Evan, il vient de perdre sa mère après une longue bataille contre le cancer, il se fait licencier de son job et manque de se faire agresser par un drogué, mais finalement il est recherché par la police à cause de la manière dont il s'est défendu. Après, heureusement pour lui, il agit comme un homme responsable et prend la décision de fuir et se retrouve finalement en Italie. Là-bas, il backpack un peu avec 2 Anglais carrément défoncés, puis il rencontre Louise. C'est un peu là que le film commence, et les ennuis aussi. Ils flirtent, ça se transforme peu à peu en vraie romance, mais il y a une part de mystère qui entoure Louise. Et c'est ce qui représente un peu tous les enjeux du film, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Là tout de suite, vous devez vous demander en quoi ça représente un film d'horreur ce que je vous raconte. Et disons que ça renvoie plus ou moins à ce que je disais au début sur le style de Benson et Moorhead. L'horreur autour de Louise n'est pas le but ou le point focal des deux réalisateurs, mais un moyen de véhiculer les thèmes qui leur sont chers. Ce qui ne veut pas dire que le film est dénué d'horreur, loin de là. Ne serait-ce que dans le mystère qui entoure Louise, ça va à fond dans l'horreur corporelle. Mais c'est plus un sentiment, des touches de malaise qui ponctuent le film et la manière de filmer. Et si jamais mes arguments ne suffisent pas, je vais sortir la carte Guillermo del Toro qui recommandait ce film sur Twitter. Spring de Justin Benson et Aaron Moorhead. 140 caractères ne seront sûrement pas assez, mais c'est un film complexe, littéraire, ancré dans le réel avec plusieurs niveaux de lecture, brillamment exécuté. Et plus tard, quand il a justifié son amour pour le film, il utilise des arguments très justes que je vais essayer de traduire au mieux. Juste au cas où je n'étais pas assez clair, Spring est l'un des meilleurs films d'horreur de la décennie, et le seul film Lovecraftien qu'il m'ait époustouflé, à part Alien, et Possession bien sûr. Ah et puis The Thing aussi quand même. C'est du Lovecraft empruntant à la Petite Sirène, Linklater et aux nouvelles d'horreur de la fin du 19e, début du 20e siècle.
Pour répondre à certains messages que j'ai reçus sur Spring, non, ce film ne m'a jamais effrayé. Mais ce n'est pas grave, et ce n'est pas ce qui doit définir le film. Le genre horrifique doit transporter vers des contrées plus sombres. Point. Et il n'y a pas de palier à atteindre pour qu'une histoire soit définie comme appartenant au genre de l'horreur. Pensez à la comédie. Je rigole facilement à des blagues de paix ou à des gamelles, mais Albert Brooks ou Woody Allen peuvent juste me faire sourire avec leurs films, et quand même appartenir au genre. Un genre de film est un éventail de possibilités. Au sein de la littérature, il existe le genre de l'étrange, et Spring appartient à cette catégorie. Une grande partie de l'horreur du film dérange plutôt qu'effraie. La comédie, tout comme l'horreur, est un éventail qui peut aller du sourire rêveur à l'hilarité incontrôlable. Bon bah voilà, je sais même pas pourquoi je m'embête à faire une grosse vidéo en fait, tout est là. Guillermo del Toro met tout à fait en lumière ce qui rend les films des deux cinéastes si spéciaux, et particulièrement Spring. L'horreur est un cadre, une sensation qui leur permet de mettre en valeur des questions existentielles sur l'amour et la condition d'être humain. Une vraie force narrative du film et de Benson en général, c'est l'écriture des dialogues. Je trouve ça hallucinant la manière dont ils fonctionnent dans Résolution, mais là, ils sont particulièrement bien incarnés par le casting principal. Lou Taylor Pucci interprète Evan et il est vraiment parfait dans ce personnage assez lambda mais qui se révèle sous un nouveau jour dans un environnement nouveau. Il est capable d'insuffler une vraie vulnérabilité à son personnage. Jusque-là, sa carrière s'est contentée de rôles assez secondaires, dans l'horreur notamment, mais je serais curieux de le voir autre part maintenant. Et pour lui donner la réplique, il s'agit de Nadia Hilker, dans le rôle de Louise, qui est fantastique. Elle évolue plus dans l'univers télévisuel récemment, notamment dans The 100 et plus récemment dans la saison 9 de The Walking Dead. C'est vraiment elle le pilier du film. C'est par ses interactions avec Pucci, la manière dont elle le pousse dans ses retranchements, qu'il donne le meilleur de lui-même. En termes de performance, c'est hyper complémentaire et ça donne un couple à l'écran qui a une alchimie certaine. Et crédible, ils se vannent avec un sens du timing assez parfait et ça leur donne un charme fou. La dernière partie place vraiment la barre haute et c'est pour moi la partie que je préfère. Ce n'est pas sans rappeler Before Sunrise de Linklater dans la manière où Evan et Louise voyagent à travers l'Italie à profiter l'un de l'autre tant qu'ils le peuvent. Ils sont juste là à discuter de la vie et du possible avenir qu'ils auront ensemble, rendant le tout extrêmement touchant. Si l'horreur est ce qui pique la curiosité et invite à s'aventurer dans Spring, ce sont plus les éléments de romance que je trouve brillants et qui laissent une impression forte post-visionnage. C'est le film de la maîtrise pour les deux cinéastes et une vraie marge de progression par rapport à Résolution. À cause du budget restreint, Resolution, le film précédent, s'en remet au huis clos et aux performances des deux acteurs principaux, ce qui n'enlève rien à ses qualités. Mais dans Spring, la technique met beaucoup plus en valeur l'histoire. C'est efficace dès le début avec le travail d'ambiance très claustrophobique qui nous donne le sentiment qu'Evan est enfermé dans sa situation, contrastant beaucoup avec les plans en drone aérien et la manière dont la caméra vit et fait vivre la bourgade italienne où les deux protagonistes se trouvent. Suffit de prendre ce plan à la Steadicam qui établit la ville où vont évoluer nos deux protagonistes et permet instantanément d'établir un lien entre les deux. Regardez comment la caméra semble flotter et donne cette impression d'irréel. Plus spectaculaire encore est cette scène où Evan essaye de digérer toutes les informations que Louise lui transmet sur le mal qui la ronge. D'abord, encore une fois, les performances des deux acteurs sont remarquables parce que, disons-le clairement, c'est de l'exposition pure ce qui se passe. Et que ce soit la réaction impassible de Pucci ou la performance toujours énergétique de Hilker, tout s'accorde merveilleusement bien. Et tout ça se passe sous nos yeux, dans un plan séquence en travelling arrière alors qu'il se déplace dans la ville. Ça a dû être infernal à tourner. Et le résultat n'est même pas forceur en mode regardez je sais faire des plans séquences, mais nous permet d'encaisser les informations délivrées au même rythme qu'Evan. Alors que le récit devient plus agité et mouvant, la caméra en fait de même, donnant un côté plus expérimental au film. Benson et Moorhead semblent prendre confiance en eux au fur et à mesure du métrage et cela donne une vraie patte d'auteur alors que le film progresse. Alors j'imagine que si vous n'avez toujours pas envie de regarder Spring, j'ai un peu mal fait mon travail. C'est réellement une expérience unique de cinéma, tellement il est difficile à ranger dans une case. Et parfois, c'est pour le mieux. Explorer les genres et trouver des films un peu à la marge, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de mieux comme expérience cinéphile. Alors, si une romance teintée d'étrange pique votre curiosité, n'hésitez pas. Pour moi en tout cas, ce film a une place spéciale dans mes films préférés et j'espère que ça le sera pour vous aussi. Alors si vous êtes arrivé jusque là, tout d'abord merci beaucoup, ça veut dire que cette vidéo vous a à peu près plu. Si c'est le cas, vous pouvez considérer laisser un j'aime ou un commentaire, on sait jamais, si vous connaissez la rengaine. Toujours est-il que je ne sais pas encore vers quel axe je suis le plus à l'aise, si c'est la recommandation de film ou l'analyse de ceci. En attendant, je vais juste continuer à faire des vidéos jusqu'à savoir lequel des deux axes me plaît le plus.
Toujours est-il que j'ai vu que j'avais encore 43 abonnés, alors que cette chaîne n'est pas vraiment active depuis 2 ans. J'ai fait des petits essais par-ci par-là, mais c'est pas ce que je préférais. Du coup, je reviens à ce truc d'analyse de films, recommandations, et normalement, je devrais être un peu plus actif maintenant, donc abonnez-vous. Normalement, je devrais essayer de faire du contenu un peu qualitatif. Voilà, pour un point réseaux sociaux, à tout moment, j'ai un compte Twitter. Je vais peut-être me remettre à poster des choses dessus, mais avant, ça me semblait pas très intéressant parce que j'étais pas actif sur YouTube ou quoi que ce soit. Du coup, je vais faire ça. J'ai un Instagram si jamais vous voulez regarder. C'est toujours sympa, mais plus important, j'ai une chaîne qui a un peu rien à voir avec le contenu que je vais faire là, mais où c'est aussi un contenu que j'aime bien faire, donc écoutez, passez voir ça, si ça vous a plu, peut-être que ça a rien à voir, moi j'en sais rien. En attendant, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien et regardez des films.